Bonjour mes lumières, comment vous allez mes lumières? J'espère que vous allez bien. Bienvenue à l'instant by ici Fatou, la chaîne qui pousse les hommes, les femmes, mais surtout la communauté des lumières à quitter la médiocrité pour viser l'excellence. Et pour moi, la définition de l'excellence, je pense que vous la connaissez, c'est l'épanouissement personnel. Je pense que nous tous, ici présents, on est tous à la recherche du bonheur. Et nous tous, nous avons notre propre définition du bonheur. Pour moi, ma définition du bonheur, sincèrement, c'est la paix du cœur, c'est la sérénité, c'est la liberté aujourd'hui. Et peu importe le type de liberté, c'est vraiment la liberté la plus banale des banales. C'est-à-dire vraiment la paix du cœur, le fait d'être aligné avec moi-même. C'est ça ma définition pure et dure de la réussite aujourd'hui et de l'épanouissement personnel. Et donc, aujourd'hui, c'est une vidéo thématique spéciale. On fête les 1 an de la chaîne YouTube by Ici Fatou. La la vidéo incroyable de Baïsi Fatou. Alors, j'espère que vous voyez bien mes lumières. Regardez mon petit cadeau de la part d'une très belle lumière. J'espère que vous la voyez très souvent, des fois dans la chaîne. Donc, vous voyez la chaîne, tous les réseaux sociaux de Baïsi Fatou. Donc, vous me retrouvez sur tous ces canaux-là. Le, l'emblème même, toutes les femmes, parce que je parle à toutes les femmes de ce monde. Bien sûr, c'est vrai que je parle beaucoup de la communauté afro parce que je suis africaine et que c'est la communauté que je maîtrise le plus en termes de mindset, on va dire. Mais je parle à toutes les femmes. Et bien sûr, ma phrase fétiche qui est la souffrance est un choix. Pourquoi la souffrance est un choix? Parce que pour toutes les personnes qui me découvrent dans cette chaîne, je suis une femme qui a été victime de beaucoup de violences, beaucoup de formes de violence, et aujourd'hui qui vit ses rêves, qui vit ses rêves. Donc, donc aujourd'hui, le but de cette vidéo et le thème de cette vidéo, c'est pourquoi on te choisira ma lumière. Rappelez-vous mes lumières, je vous laisse mettre pause à cette vidéo et de revenir à ma deuxième vidéo, la vidéo qui dit pourquoi on ne te prendra jamais. À ce moment-là, je découvrais le milieu dans lequel où je suis aujourd'hui, vraiment où je marche de façon libre, on va dire, qui est dans la création de contenu. Et à l'époque, je ne maîtrisais pas cet univers. À l'époque, j'étais bouffée du syndrome de l'imposteur. À cette époque-là, je venais de terminer mon livre héritage que je n'assumais pas parce que je disais des vérités énormes sur mon passé. Je me suis en fait livrée, on va dire, à 70%. Il y a 30% que j'ai gardé pour moi parce que j'avais encore peur. J'avais encore peur du regard des autres. Beaucoup peur du regard des autres. C'est-à-dire que pourtant, j'ai été très authentique dans mon livre, mais j'aurais pu être plus que ça. Mais j'ai gardé beaucoup parce que j'avais beaucoup de peur. Et donc, aujourd'hui, cette vidéo, c'est pourquoi on te prendra ma lumière, pourquoi on te choisira. Donc, comme je le disais, quand j'ai écrit ce livre, j'étais pas là. J'étais pas encore moi. J'étais pas encore prête à assumer mon potentiel, à assumer que j'avais ce talent de pouvoir m'exprimer et de transmettre des émotions, de transmettre un message, de vraiment pratiquer mon caste qui est griotisme, mais de cette façon-là, en étant une conférencière, en étant une créatrice de contenu qui propage vraiment une vision de la vie et qui parle à une certaine communauté aussi. Et donc, à ce moment-là, je menais beaucoup de combats, autant professionnels que familiales. Et j'avais une transformation qui était compliquée parce que je venais de loin. Je venais vraiment de très très loin. Je vous ai dit, j'étais dans une extrême médiocrité. Pour ceux qui ont lu mon livre, pour ceux qui ont suivi mes vidéos depuis le début. Et donc, rentrer dans un univers comme ça, avec le schéma de pensée, avec mes dysfonctionnements, avec vraiment ma pensée de pauvre, c'était dur. C'était très très dur en termes de psychologique. Mais Dieu merci, j'ai compris que la réussite, ce n'est pas fait pour les faibles. J'ai compris que la réussite, c'est fait pour les gens courageux et déterminés. Et voilà ce que j'ai envie de vous dire, mes lumières. Parce que je sais que vous êtes plusieurs hein, pour avoir suivi la chaîne Baïsi Fadou depuis maintenant 1 an. Je constate que beaucoup d'entre vous, vous êtes toutes perdues. Vous êtes perdues, vous comprenez pas, vous n'arrivez pas à comprendre ces changements. Vous êtes en discorde avec des proches, vous vous entendez pas avec certains, même parfois avec vos maris. Vous avez vraiment, vous avez un changement. C'est normal, il faut pas avoir peur. C'est tout simplement qu'en fait, vous êtes en train de changer, vous êtes en train de grandir, vous êtes en train d'avoir une nouvelle façon de penser et c'est surtout que vous revenez à la source.
Et à la source, c'est qui? C'est vous. La base, c'est vous. La priorité, c'est vous. Et ici Fatou vous rappelle toujours que votre priorité, même avant vos enfants, vous imaginez? Même avant vos enfants, c'est vous. Parce que vos enfants, ce sont votre héritage. Vos enfants, ce sont votre patrimoine. Et donc, pour que puissent être demain des sources d'inspiration, une richesse, et qu'ils puissent vraiment transmettre vos valeurs, il faut que vous-même vous incarnez vos valeurs. Voilà pourquoi on te choisira ma lumière. Parce que tu es une déterminée. Parce que tu te bats pour tes rêves. Parce que tu te bats pour ta famille. Parce que tu te bats pour sortir de cette pauvreté. Que ce soit cette pauvreté mentale, que ce soit cette pauvreté financière, que ce soit cette pauvreté sociale. Sortir de ces toxicités, sortir de ces méchantes personnes, sortir de ces personnes malsaines, toxiques, qui t'empêchent de grandir, qui t'empêchent de t'élever, qui t'empêchent d'apprendre. Voilà ce qu'elle te fait, Baïsi Fatou. C'est une déterminée. C'est une personne qui n'a pas peur d'affronter ses ennemis, même si c'est dur, parce que parfois ses ennemis, c'est des personnes qui sont proches intimement de toi. Mais ma lumière, sache que le sommet n'est pas fait pour tout le monde. Le sommet n'est pas fait pour tout le monde. Nous sommes dans le mois de la femme. Cette chaîne, la première vidéo que j'ai fait, je l'ai fait le jour de la journée de la femme, spécialement pour vous, mes lumières, spécialement pour vous, mes lumières, qui souhaitez vraiment sortir de cette pauvreté d'esprit, de cette pauvreté de l'âme, de cette pauvreté financière, afin que chacune d'entre nous puissions apprendre de nos erreurs et viser l'excellence, afin qu'on puisse être épanoui, afin qu'on puisse mourir l'esprit tranquille. C'est pas facile. Pas facile ce que je vous demande. C'est loin d'être facile. Mais c'est la meilleure décision que vous allez faire dans votre vie. Vous ne pouvez pas savoir que c'est la meilleure décision. Tant que vous n'êtes pas au sommet, vous ne pourrez pas comprendre que ce que vous êtes en train de faire, ça ne va pas vous incarner, ça va pas vous impacter que vous. Ça va impacter tout votre environnement, toute votre société. Parce que le but, ce n'est pas que d'impacter seulement votre vie, c'est d'impacter votre société. Vous devez écrire votre histoire. Et pour écrire son histoire, c'est pas facile. Faut être conscient que on tombe. Faut être conscient qu'on fait des erreurs. Faut être conscient qu'on fait du mal. Faut être conscient qu'on échoue. Faut être conscient qu'on parfois on est seul. Ouais, c'est pas facile. Et je suis là pour vous accompagner, mes lumières. Je suis là pour être une source d'inspiration, pour vous montrer que même si c'est dur, on sourit. On sourit. Oui, parce que, oui, à cette époque-là, pour revenir sur moi, je perdais des gens. C'était très dur psychologiquement de perdre des amis, de perdre de la famille, de perdre des collaborateurs, des personnes avec qui j'ai pu travailler professionnellement, de les perdre du jour au lendemain, d'avoir des personnes qui viennent, qui connaissent votre naïveté dans le monde dans lequel je rentre, dans lequel je rentrais, et qui se servent de leur expertise pour vous manipuler, vous détourner de l'argent. En fait, tellement d'obstacles que vous rencontrez, mais il y a des belles personnes que vous rencontrez aussi. Il y a des personnes qui vont vous donner votre chance. Moi, la première personne qui m'a donné ma chance, c'était le promoteur de ma maison d'édition, qui était Valère Belia. Et vraiment, je le remercie jusqu'à aujourd'hui avec sa chérie Nelly pour toute l'implication, pour toute la force qu'ils ont pu me donner afin que je puisse vraiment éclore. Bien sûr, il n'y a pas eu qu'eux, mais c'est les premiers qui m'ont donné ma chance. Qui m'ont donné ma chance. Et je n'ai pas négligé cette chance. J'ai très bien attrapé cette opportunité et je l'ai explosé, moi. Vous comprenez? Une lumière ne fait pas que prendre l'opportunité. Elle s'en sert et elle la fructifie. Ok, mes lumières? N'hésitez pas à prendre contact avec moi. Je suis Baïsi Fatou, auteur du livre Héritage, conférencière internationale et coach en développement personnel. Je suis une femme qui n'a pas peur d'apprendre. Je suis une femme enseignable. Je suis une femme qui essaye de comprendre le monde dans lequel elle est. Je suis une femme qui se bat pour nourrir ses enfants, aider ses parents, aider sa famille et qui souhaite surtout grandir et s'élever et exceller. Pour toutes les personnes qui souhaitent me contacter, baisifatou@gmail.com. baisifatou@gmail.com. Surtout n'oubliez pas mes lumières. La souffrance est un choix. La souffrance est un choix. Prenez soin de vous. Bye bye.